Honte à vous, bande d'hypocrites. Ouais, les Madrilènes, c'est à vous que je parle, bande d'hypocrites que vous êtes. J'ai jamais vu ça. Aujourd'hui, je suis tombé sur cette news. Avant d'en faire une vidéo, je suis passé sur les commentaires de tous les créateurs qui ont fait des vidéos là-dessus. Kylian Mbappé deviendra le numéro 1 dans la hiérarchie sportive du Real Madrid à partir de la saison prochaine. Vini Junior devra accepter le rôle de lieutenant de Mbappé s'il décide de rester au club. Et vous êtes d'accord avec ça? Ce joueur-là, qui n'a absolument rien prouvé au Real, même si vous êtes en train de lui bouffer les cojones comme des pastèques, parce qu'il a égalé le record de Cristiano Ronaldo, comme si on n'avait pas Dieu, qu'on voyait pas ses matchs, et qu'il n'avait pas fait une première partie de saison, mais alors calamiteuse. Vous oubliez cet homme. Oui, cette saison il est moins bon. Ce palmarès avec lequel vous me cassez les couilles, c'est 15 Ligues des Champions. Bah il y en a 2 qui sont sur son dos. Tous les titres que le Real a pu remporter pendant son passage, bah le Real était sur son dos. Tous les matchs catastrophiques du Real où il y avait littéralement aucun fond de jeu, pendant que le Real se faisait sauver les fesses par Karim Benzema, Thibaut Courtois ou Vinicius Junior. Et aujourd'hui, ce joueur qu'on a tous décrit comme étant le meilleur à son poste pendant une grande période, ce joueur qu'on a tous décrit comme étant le meilleur joueur du Real depuis quelques saisons, aujourd'hui, vous balayez tout ça d'un revers de main pour les vieilles statistiques de Kylian. Vous nous avez vendu une grande institution. Le grand Real Madrid, le plus grand club de tous les temps, le plus gros palmarès de tous les temps. On n'est pas le PSG, nous. On n'est pas le PSG, nous. Il est venu. 80% droit à l'image. Le club, il est déjà à lui. Il fait déjà ce qu'il veut. Dès qu'il a un problème, je suis sûr qu'il appelle Florentino Pérez. C'est littéralement le même schéma qu'il y avait au Paris Saint-Germain avec Nasser. Le président qui passe au-dessus de tout le club pour gérer ce joueur. Et vous, les supporters qui partagez ce discours, bien évidemment, les autres, vous n'êtes pas concernés. Vous êtes complices. Honte à vous de traiter Vinicius de la sorte. Quand l'année dernière, vous avez pleurniché comme pas possible parce qu'il n'avait pas eu son ballon d'or. Et aujourd'hui, vous le balayez comme ça. Pour lui. Wallah, vous me dégoûtez. Tous ceux qui pensent ça, vous me dégoûtez. Et faites pas genre que personne dit ça. Hein. Croyez-moi, je l'ai vu de mes yeux. J'ai honte les gars. Kylian Mbappé deviendra le numéro 1 dans la hiérarchie sportive du Real Madrid à partir de la saison prochaine. Vinicius devra accepter un rôle de lieutenant de Mbappé s'il décide de rester au club. Moi je vous le dis, j'ai honte. Je ne vais pas changer d'avis parce qu'il est dans mon club. Je tenais ses propos avant que Mbappé vienne, je continue à les tenir. C'est une honte que Mbappé, dans la hiérarchie, passe devant Vinicius. Avec tout ce que Vinicius a apporté pour notre club, tout ce qu'il a fait ressentir aux supporters, quand il portait le Real Madrid à lui tout seul. L'histoire était belle, le recalé, le mal-aimé, qui devient la star du Real Madrid. Après avoir été le lieutenant de Benzema déjà en 21, 22 et même 20-21, ce qui a permis à Benzema de remporter son ballon d'or puisque Vinicius l'aidait. Il avait pris le lead saison 22-23, le Real Madrid appartient à Vinicius. Benzema qui se blesse beaucoup, la capacité offensive du Real Madrid dépend de ce Brésilien avec ce numéro 20. L'année dernière, il confirme, il nous fait sa meilleure saison en termes de grande performance, sa saison la plus aboutie, on va dire, en termes d'accomplissement. Mbappé arrive, Vinicius est moins bon aussi, il faut l'admettre quand même, mais moi j'ai honte. Parce que je n'oublie pas la façon dont est venu Kylian Mbappé, la façon dont il nous a pissé dessus pendant 2 années consécutives avant de venir. Vinicius n'a jamais joué avec l'institution qu'est le Real Madrid, mais bon, maintenant j'ai certains doutes sur le fait qu'on est réellement une institution quand je vois ça. En tout cas, moi je vais rester droit dans mes bottes. Je vous ai dit que je ne tolérerai pas que ça arrive avant qu'il vienne. Ce n'est pas maintenant qu'il porte un maillot du Real que je vais tolérer ça. Vinicius va être obligé d'accepter un second rôle. Mais d'abord, regardez ce que Carlo Ancelotti a reproché à Kylian Mbappé lors du dernier match. Il a pété un câble. Pour vous mettre dans le contexte rapidement, vous avez écrit ici la minute affichée 90+4. Donc on est littéralement à la fin du match, gagnant uniquement que d'un seul but. Kylian Mbappé tente une talonnade, alors que Camavinga reçoit le ballon, l'adversaire l'intercepte. Car la talonnade était un peu molle. Voilà que derrière il s'est fait allumer par Carlo Ancelotti parce que ça aurait pu nous coûter l'égalisation. Et de quoi s'énerver, ça n'a pas l'air, mais c'est vraiment des détails qui peuvent nous coûter des matchs, surtout des championnats. Voilà l'information sortie hier soir qui a allumé la toile concernant Mbappé et Vinicius. Avant de passer à ce qui concerne l'information en elle-même, je vous parle pour commencer de celui qui l'a sorti. C'est important de savoir que ce n'est pas un rigolo, on parle de Pablo Galletti.
Diego, le fondateur du journal du Real. Il est littéralement accrédité par le club. Pour en revenir à l'information, Mbappé deviendra le numéro 1 dans la hiérarchie sportive du Real Madrid à partir de la saison prochaine. Vinicius devra accepter le rôle de lieutenant de Mbappé s'il décide de rester au club. Je vous vois arriver avant de commencer avec vos tu préfères Mbappé à Vinicius. L'information vient des hauts standards, mais si je devais donner un avis maintenant à cela, c'est qu'avant de parler de la prochaine saison, est-ce qu'on n'est pas déjà dans cette situation actuellement? Hormis le fait que je savais bien avant l'arrivée de Kylian Mbappé, via son statut, mais surtout ce qu'il allait montrer sur le terrain, il allait prendre une énorme ampleur rapidement, au vu de son nombre de buts marqués par saison, mais surtout sa médiatisation par-dessus. En constatant cela réellement, il était dur dès le départ de voir clairement Vinicius garder le leadership. Leadership qui, faut savoir, n'appartenait même pas à lui seul déjà à la base, il le partage avec Bellingham. Vinicius est un grand joueur de football et unique à son poste, et quand un mec comme Mbappé vient te marquer 50 buts par saison, cela passe automatiquement, que vous le voulez ou non, devant la hiérarchie. Le club va tout faire pour le mettre à la lumière et n'a même pas hésité dans ces moments compliqués de lui donner le couloir de Vinicius le temps qu'il retrouve sa forme. Et dans tout cela, malgré beaucoup de sacrifices de celui-ci, je ne parle même pas de la forme des joueurs qui est littéralement incomparable, mais je vais pas parler uniquement de Vinicius mais de Bellingham également, qui depuis son arrivée survole littéralement ces deux joueurs. Bien évidemment qu'il les a bridés, mais au final c'est les résultats qu'on retiendra. Le football c'est ainsi. Vinicius voulait l'arrivée de ce joueur plus que n'importe qui dans le club. Il lui a écrit pas une fois, pas deux fois. Vinicius voulait jouer avec un vrai numéro 9, avec un vrai buteur tel qu'il l'était avec Karim Benzema. Aujourd'hui il a avec lui. Ça semble indirectement causer sa baisse de forme. Avec tout ce qu'on a pu constater, dans le fond, est-ce que ce n'est pas toujours ce qu'il a voulu? De ne pas avoir les pleines responsabilités de cette équipe. En plus de ça, la formation vient de sortir, le Real Madrid veut faire de Kylian Mbappé un spécialiste des coups de pied arrêtés. Ils veulent faire de lui l'arme ultime du Real Madrid, du club. Je sais que cette vidéo, elle va en énerver énormément, mais vous me connaissez, j'en ai rien à faire. Alors Kylian Mbappé, moi je vais vous parler très français. Pour moi, il réalise pas une bête de saison. Alors il y en a plein qui vont me sortir les stats. Le fait qu'il ait mis 33 buts cette saison, qu'il égale le record de Cristiano Ronaldo. C'est vrai avec plus de matchs, mais il faut quand même l'égaler. C'est une dinguerie à quel point vous en faites trop. Mais vraiment trop, les gars. À croire Kylian Mbappé, il est en train de tout faire au Real Madrid. Les gars, en toute sincérité. Et parlez vraiment français, même si vous kiffez grave Kylian Mbappé. Est-ce que c'est la version attendue de Kylian Mbappé au Real Madrid? Sincèrement. Est-ce que c'est pas au Paris Saint-Germain que c'était un tueur à gages? C'était à ce moment-là qu'il était à son prime. Là, c'est sûr qu'au Real Madrid, il fait des belles prestations. Mais le Kylian Mbappé que j'ai connu quand même au Paris Saint-Germain, c'était un Kylian Mbappé qui me faisait rêver. C'était l'un de mes joueurs préférés qui joue actuellement. Après, voilà, de la nouvelle génération, c'était quasiment mon joueur préféré. Il était incomparable aux autres joueurs. Mais là, maintenant, vous allez me dire que Kylian Mbappé, pour ceux qui regardent les matchs, pour ceux qui regardent sur Flashscore, je vous laisse. Cette année, Kylian Mbappé fait une bête de saison ultime, extraordinaire. Si vous dites oui, les gars, ça veut dire que Robert Lewandowski, il fait une putain de saison. Parce que regardez, en 42 matchs, 38 buts et 3 assists. C'est des stats tout simplement incroyables. Mais je vous dis, sur le terrain, il est pas ouf. Même s'il revient bien là, parce que le dernier match qu'il nous réalise quand même, il est super bon. Mais dans l'ensemble de la saison, c'est pas un truc de ouf. C'est pas un truc de ouf. Et ça vous choque que je vous le dise. Parce que vous regardez pas les matchs. Au début de saison, il était pas bon. Il était catastrophique sur certains matchs. Là, il revient peu à peu et vous commencez à le gonfler de ouf. Tranquille. Laissez le temps un tout petit peu. Vous en faites trop, les gars. Parce qu'imaginez-vous, c'est pas le meilleur joueur du Real Madrid. Il y a des joueurs comme Federico Valverde. J'ai vu aucune vidéo sur Federico Valverde. Thibaut Courtois, il est au-dessus, mais j'ai pas vu de vidéo sur Thibaut Courtois. Et pour quelle raison? Rodrigo, sur une multitude de matchs, il a été meilleur que Kylian Mbappé cette saison. Mais bizarrement, il n'est pas reconnu à sa juste valeur. Et tranquille, je veux pas parler, parce que sinon on va me parler d'harcèlement ou quoi que ce soit. Mais lorsque c'est Tchouaméni qui fait des mauvaises prestations, et lorsque tout le monde s'acharne sur lui, il n'y a pas de joker. Bah non. Bref, moi je commence à en avoir marre. Voilà. Vous êtes là à le comparer à Cristiano Ronaldo, mais c'est une dinguerie, les gars. Vous imaginez, Cristiano Ronaldo, son prime, il était au Real Madrid. Mbappé, son prime, il était au Paris Saint-Germain. Et là, on attend son prime au Real Madrid. Là, ça commence à monter crescendo. Mais on attend. Ne soyez pas dans la précipitation. Là, carrément, je suis obligé de faire une vidéo longue par rapport à d'habitude. Mais dès qu'il a signé au Real Madrid, je l'ai dit, mais ça c'était sûr. Il y en a, ils font les choquer, mais c'était sûr. Kylian Mbappé deviendra le numéro 1 dans la hiérarchie sportive du Real Madrid à partir de la saison prochaine. Vinicius devra accepter le rôle de lieutenant de Mbappé s'il décide de rester au club. Bon, déjà, ça, je trouve que c'est n'importe quoi de dire lui, il est numéro 1, lui, il est numéro 2, lui, il est numéro 3. Surtout dans une équipe où tu as des stars qui sont à peu près au même niveau, c'est-à-dire Mbappé, Rodrigo, Vinicius, tout ça. Mais les gars, il y a un truc, c'est un fait. On le savait, Florentino Pérez, le président du Real Madrid,
voulait Mbappé à tout prix. Et au moment où il l'achète, c'est-à-dire l'année dernière, l'été dernier, il n'y avait que lui dans le club qui le voulait. Pourquoi? Je vous pose la question. Parce que les gars, ils kiffent Mbappé. Pour lui, c'est la future star du Real Madrid. Donc encore heureux qu'il allait faire de lui le patron, en tout cas le numéro 1 dans la hiérarchie. Maintenant, est-ce que c'est un petit manque de respect pour les autres joueurs? Pour moi, oui. Parce que quand t'as des mecs comme Valverde, comme Vinicius, comme Modric, par exemple, qui sont encore là, et tu fais de lui le numéro 1 actuellement, c'est quand même un manque de respect de dire ça. Mais ça me choque pas. Non, désolé, ça me choque pas parce qu'on le savait. Après, le terme lieutenant d'Mbappé, les gars, j'ai horreur de ça. Vraiment, je déteste ça. À quelle heure Vinicius, ce serait un lieutenant de Mbappé? Genre, vraiment, je vois pas pourquoi il faut utiliser ces termes-là. Mais ça, par contre, ça montre à certains fans du Real Madrid qui disaient avant l'arrivée d'Mbappé, quand il va arriver, il va rien faire du tout. Il va se mettre au même niveau que les autres. Bah, non, visiblement, non. Déjà, il y a énormément de choses que le Real Madrid, ils ont accepté, qui de base, ils acceptent pas du tout pour les autres joueurs et ils ont accepté avec Kylian. Et là, maintenant, après même pas 7 mois au club, ils décident déjà de le mettre numéro 1 devant tout le monde. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, Rabat. Les gars, pour commencer, pourquoi vous faites les choquer? Pourquoi vous faites les choquer alors que tout le monde vous avait prévenu, mais vous nous avez baratiné que le Real c'est une institution et que Mbappé va devoir s'écraser. Vous avez tous déjà vu cette info, j'ai pas besoin de vous la raconter comme quoi Mbappé va devenir le numéro 1 et que Vinicius doit accepter le rôle de lieutenant, être au service d'Mbappé, comme il a pu l'être avec Benzema, mais c'est un contexte totalement différent. Car Benzema était au Real depuis bien longtemps. Benzema cette saison avait imposé le respect en étant le leader du Real, alors que là on va donner les clés à un joueur qui est arrivé cette saison devant un joueur que je n'apprécie pas et qui t'a gagné 2 LDC, une avec la saison prime de Benzema et l'année dernière avec sa saison prime où tous les Madrilènes le poussaient prétendant numéro 1 au Ballon d'Or. Il y a des faux supporters qui vont soutenir ce choix en disant que quoi? Que c'est mérité que Vinicius il est moins bon en ce moment? Mais vous êtes quel genre de supporter? Vous êtes quel genre de merde? Et vous verrez que la communauté madrilène va se casser en deux entre les suceurs d'Mbappé, ceux qui sont devenus supporters du Real l'année dernière car ils savaient que Mbappé allait rejoindre Madrid, ou bien même ceux qui ont supporté le Real parce qu'ils ont gagné la Ligue des Champions la saison dernière. Pour moi, les supporters sensés, ceux qui vont soutenir Vinicius. Parce que c'est dégueulasse ce qu'il faut à Vinicius. Et ce que je trouve encore plus dégueulasse, c'est les supporters qui banalisent ça, les gars. C'est trop une dinguerie. Vinicius a clairement montré l'année dernière qu'il peut porter le Real jusqu'à te gagner la Ligue des Champions. Alors que Mbappé, avec le Paris Saint-Germain, a montré à aucun moment qu'il pouvait leur faire gagner la Ligue des Champions. C'est même lui qui a choqué en finale face au Bayern et qui fait partie des chokers l'année dernière face à Dortmund. On peut retourner en arrière et parler aussi de contre United. Enfin bref, les Parisiens pourront citer plein de matchs de Ligue des Champions, ils le savent. Ce que Vinicius a pas, que Bellingham et Mbappé ont, c'est cette puissance médiatique, cette gueule de star. Et un truc aussi qu'il a pas, c'est qu'il est pas égoïste comme les deux autres. Et de me dire qu'un joueur a autant évolué, a autant prouvé, jusqu'à me forcer à le respecter alors que je l'aime pas, de me dire qu'on veut faire passer ce joueur en tant que lieutenant, ça me dégoûte encore plus du Real. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur ta personne, on s'ennuie. Tous les fans du Real Madrid qui sont d'accord avec cette info, honte à vous, ne prétendez même pas être des fans du Real Madrid. C'est une honte. Florentino Pérez, c'est une dinguerie comment il se soumet à Mbappé. C'est une dinguerie. Donc nous, on a vu ce Vinicius et on a vu ce Vinicius aussi. On a vu un Vinicius qui a montré qu'on pouvait gagner la LDC grâce à lui. Un Vinicius avec qui on a remporté des Ligues des Champions où il a été plus qu'un acteur majeur. Et surtout la saison dernière où on a vu qu'il pouvait endosser ce rôle de héros et nous amener vers la victoire. Et là, vous êtes en train de me dire que Vini devra accepter le rôle de lieutenant de Mbappé s'il décide de rester au club. Mais au nom de Dieu, hein, Pérez, j'ai tellement envie de l'insulter. En fait, ça me choque. Mbappé vient d'arriver, il a rien fait pour le club. Alors oui, c'est certainement le meilleur attaquant cette saison du Real Madrid. Ça, y a pas de souci, il fait une meilleure saison que Vinicius. Mais même, là, on n'a rien remporté avec lui. Et quand je dis rien, je parle des trophées comme la Liga, la Coupe du Roi ou la Ligue des Champions. On n'a rien remporté encore grâce à lui. Vinicius, il a prouvé au Real Madrid. Ça a mis du temps, mais au final, on avait bien fait de lui faire confiance. Il a prouvé dans les grands matchs. Il nous a fait remporter des trophées. Et là, vous êtes en train de me dire que Vini va devoir accepter le rôle de lieutenant. C'est tellement la honte. Les fans du Real, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Mais pour moi, c'est vraiment une honte. Et Pérez, va te faire foutre. Sérieusement. Je comptais pas faire de vidéo sur cette histoire. Mbappé, leader du Real, Vinicius, lieutenant, mais je me rends compte qu'il y a beaucoup de monde qui ne voit pas une évidence dans cette information. Ça vous choque pas que ça sorte? Normalement, ce genre de choses, déjà, ça se fait naturellement sur un terrain. Dans aucun club, le club ou, enfin, je sais pas, l'institution va venir dire, bon, alors, c'est lui le leader et les autres, vous êtes les lieutenants. T'as pas besoin de le dire, c'est pas des choses qui se disent.
À ce que je sache, Mbappé joue en position numéro 9. À ce que je sache, Vinicius joue son rôle dédié. Chacun va jouer dans son rôle. Et naturellement, le meilleur ou celui qui a le plus d'aura, celui qui a le plus de stats, etc. va prendre la lumière. Mais ça ne se décide pas par le club. C'est les performances. Mais le fait que ça se dise, que ça sorte, pourquoi ça sort comme ça? Quelle est la raison? Le Real Madrid veut se débarrasser de Vinicius. C'est tout. Point barre. Pour moi, faire sortir ce genre d'informations, c'est pour pousser quelqu'un vers la sortie. Et pour moi, c'est la raison. Et je pense que le Real ne veut plus de Vinicius à cause de son image. Hein. Le Real, c'est quand même la Casablanca, Madrid, etc. C'est une certaine image, c'est un certain standing. Et je pense que le comportement général de Vinicius, d'ailleurs, ça lui a privé de Ballon d'Or, je pense que ça en dérange certains à l'intérieur de la Maison Blanche. Et maintenant qu'ils ont Mbappé, donc ils ont un gros attaquant devant, ils se disent, on peut se passer de Vinicius. Hein, faire venir quelqu'un d'autre, voilà, de plus lisse, entre guillemets. Et tu le vends, en plus, tu peux bien le vendre, Vinicius. Et ils sont en train de préparer le terrain. Vous verrez cet été. Hein, je la remettrai, cette vidéo, les gars. Hein, je vais la garder bien au chaud. Vous verrez, le Real veut se séparer de Vinicius. Grand Real Madrid, les dragons célestes de Jérusalem, jamais de la vie on va se comporter comme vous, le PSG. Nous, on a une grande institution, nous sommes le grand Real Madrid. Ah bon? Ah bon? Mbappé deviendra le numéro 1 de la hiérarchie sportive du Real Madrid à partir de la saison prochaine. Moi, on m'avait dit, Vinicius, il a beaucoup trop prouvé. De Ligue des Champions, c'est pas Mbappé lotin avec 0 LDC venant du PSG qui va venir face à l'OA. Ah bon? Vinicius Junior devra accepter le rôle de lieutenant. C'est un disciple de l'OTAN, je vous l'ai dit. De Mbappé s'il décide. En plus, s'il décide de rester au club. S'il décide. Mais encore, Vinicius et Jude Bellingham déçoivent en interne au Real Madrid. Les deux joueurs sont considérés comme moins bons que la saison dernière. Mais j'aimerais bien savoir quel événement ou quel transfert a fait que ces deux joueurs ne sont moins performants et moins décisifs que la dernière. J'aimerais bien savoir. Je vous l'ai dit. Malgré son coup franc indirect, le Real Madrid veut faire de Kylian Mbappé un spécialiste des coups francs, spécialiste à 26 piges. 26 piges, 0 coup franc. Spécialiste. Kylian Mbappé s'est entraîné avec le stade sur coup de pied arrêté. Plusieurs situations de match ont été travaillées. Très bien. L'institution du Real Madrid a été remise en jeu par Kylian Mobutu Ben Salmad Mbappé. Ne venez pas nous dire contraire. J'ai vu la vidéo d'Iliès, vous avez honte et vous avez raison d'avoir honte. Votre institution est bafouée. Votre grand club, vos grands disciples sont bafoués. Vos règles sont bafouées à cause d'un type, d'un seul mec. On vous aura prévenu. Vous n'étiez pas au courant, maintenant vous le savez. Ah là 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 là. Je sens que ça va faire parler, ça va faire jaser toute cette histoire-là. Mbappé, et pourtant c'est un des sites du Real Madrid. Hein. C'est un qui a créé un site actu Real Madrid. Donc ça veut dire que c'est pas quelqu'un qui a inventé ça, je pense. Enfin bref, je sais pas si c'est vrai ou pas. Dites-le moi dans les commentaires d'ailleurs si vous avez des infos ou pas. Mais bref, Mbappé deviendra le numéro 1 dans la hiérarchie sportive du Real Madrid à partir de la saison prochaine. Le Real de Madrid, c'est pas comme le PSG, ils ont une institution, déjà, 80% des droits d'image, ils lui ont donné, alors que d'habitude, ça dépasse jamais les 50%. Enfin bref, on dit rien. Tranquillement, on va laisser ça, Vinicius devra accepter le rôle de lieutenant de Mbappé s'il décide de rester au club. Donc dites-moi, est-ce que vous pensez que Vinicius va vouloir rester au club ou est-ce que tout simplement il ira dans un autre club ou tout simplement il ira gagner ses milliards tout simplement en Arabie Saoudite qui lui ont proposé un contrat extraordinaire, un contrat fou, niveau thune bien sûr parce que niveau championnat ça vaut pas la Liga ni les championnats en Europe tout simplement. Enfin bref, donc non franchement là ça devient waouh. Je sais pas si c'est vrai. Hein. Encore une fois, je le répète, je ne fais que transmettre cette info, hein, qui vient d'un site apparemment Real de Madrid Actu. Mais si c'est vrai, ça va faire jaser et ça va faire du boucan. Ça, je vous le dis tout de suite. Dites-moi ce que vous en pensez et est-ce que vous êtes d'accord pour que Mbappé prenne devient le numéro 1 dans la hiérarchie sportive au Real Madrid devant Vinicius, hein. Et en gros, Vinicius sera le larbin, hein, faut dire ce qui est, hein, le larbin de Kylian Mbappé. Hein. Ça va être dur. Ça va être dur pour lui. Il va prendre un sacré coup dans la tête entre Rodrigo, qui joue pratiquement même plus,
et Vinicius qui devra être le lieutenant, comme dit, de Mbappé. Alors là, surtout tout ce qu'ils ont fait pour le Real Madrid et en une saison, ils ont balayé tout ça. Moi, je dis ça, je dis rien. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Où est passé mon Real Madrid? Où est passé le club que j'ai supporté depuis 20 ans? J'en ai marre de ces pseudo-fans qui regardent le Real Madrid depuis 2018 et qui sont que des pepseurs de joueurs. J'en ai marre des gens qui connaissent pas l'histoire du Real Madrid. J'en ai ma claque. Est-ce que vous savez où vous êtes? Parce qu'il y en a, quand je regarde vos vidéos, quand je vois vos avis sur Twitter, j'ai l'impression que vous connaissez pas votre club. Comment vous acceptez quelque chose, même si c'est fake? Il y en a, j'entends dire, ouais, c'est fake. Même si c'est fake, salir comme ça le grand Real Madrid, c'est honteux. Vinicius devrait accepter le rôle de lieutenant de Mbappé s'il décide de rester au club. Mais qui es-tu, Mbappé? T'es qui, ma gueule? T'es qui? T'as gagné quoi dans ta vie, toi? Mis à part en sélection, qu'est-ce qu'a fait Mbappé pour diriger le Real Madrid? Même Cristiano, on dirait pas des propos pareils sur lui. Je vous rappelle que le Bernabéu a hué Cristiano Ronaldo. Même des mecs comme Cristiano Ronaldo, on n'était pas satisfait totalement de ses performances parfois. Et vous venez me dire que lui là, sa grosse tête de noisette, il est là au club depuis 6 mois, dont 3 mois qui sont dégueulasses. Vous voulez le mettre en directeur du club? C'est lui qui va nous gérer? Moi je vous jure, je peux plus. Je peux plus les gars, je peux plus.